notre Dieu merveilleux. Hello. Welcome back to my channel, Féroline, la fille de Dieu. Féroline, la fille de Dieu. As I said, tout est grâce, tout est grâce. Lo les futa, Dieu nous fait grâce. Dieu nous fait grâce, mes frères et sœurs. Mes frères et sœurs, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va très bien. Et n'oubliez pas de s'abonner sur ma chaîne YouTube Féroline, la fille de Dieu TV. Abonnez-vous massivement et partagez pour la gloire de notre Dieu. Partagez maximum. En fait, mes frères et sœurs, c'est gratuit. Vous pourrez partager. Il y a des gens qui ne savent même pas comment s'abonner sur la chaîne YouTube. Vous pourrez juste abonner tout en bas où il y a les boutons rouges. Vous cliquez dessus. Vous pourrez s'abonner, c'est gratuit. Et vous pourrez aussi partager tout en bas où c'est écrit partager. Partagez, c'est gratuit, mes frères et sœurs, que mon Dieu vous bénisse. Je suis très content de vous voir encore et merci à toutes les personnes qui ont pensé de m'appeler direct. J'ai eu des coups de fil de partout. Vous voyez, j'ai eu des coups de fil de partout que vous m'avez appelé. Vous avez aimé la décoration que j'ai fait, la décoration pour l'été 2019. Vous avez aimé, j'ai vu vos messages, j'ai vu vos appels. Ça m'a fait vraiment plaisir de vous avoir au téléphone que pour apprécier en fait la décoration. Et il y en a qui m'ont demandé aussi comment si je peux faire la cuisine, donc bientôt je vais faire aussi la cuisine. Donc aujourd'hui vraiment je voulais vous parler de vacances, mes frères et sœurs. Donc je voulais vraiment parler de vacances. Et entre parenthèses, je voulais jusqu'à vous dire aussi, pour la décoration, vous pourrez écrire aussi vos messages, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas osé d'écrire le message, vous m'appelez directement. Donc tout en bas, vous pourrez aussi écrire vos messages, vos encouragements, des choses que vous avez besoin que j'achange pour améliorer pour ma chaîne YouTube. Vous pourrez écrire tout en bas, c'est gratuit aussi, que Dieu vous bénisse. Donc aujourd'hui, notre sujet du jour, on voulait parler de vacances. Là, on est en mois d'août. Mois d'août, déjà, ça a commencé les vacances. Mois de juillet, on commence des vacances. Les vacances, ça commence déjà à partir du mois de fin juin, début juillet, août. On est en vacances jusqu'à début septembre. C'est les vacances pour nous et pour tout le monde. Hein. C'est les vacances, hein. C'est pour tout le monde. Hein. Vous êtes là, mes frères et sœurs. Donc, c'est les vacances pour tout le monde. Moi, je suis déjà en vacances. Donc, pour les vacances, j'ai eu une sœur qui m'avait appelé pour me demander, en fait, elle avait reçu une famille, en fait, chez elle, pendant qu'elle a reçu une famille chez elle. Et cette famille-là, ils sont arrivés avec ses 3 enfants à la maison, pendant qu'ils étaient avec les 3 enfants, avec les papas, donc c'était 5. À la maison, ils se retrouvaient au moins 10 personnes dans son appartement. Donc 10 personnes qui sont trouvées, et cette famille qui sont arrivées avec 3 enfants, et c'est un ami, hein, c'est sa copine qui est venue à la maison. Donc finalement, elle a accueilli à la maison avec la joie, tout ça, etc. Mais la famille, en fait, quand ils sont arrivés, elle n'a même pas pensé à donner même quelque chose, même donner 50 dollars ou 100 euros, ou donner 200 euros. Non, elle n'a même pas pensé. Sa copine, elle est venue à la maison pendant qu'elle était à la maison, pendant ce séjour au mois de juillet, je parle, juillet 2019, mes frères et sœurs. Donc, elle était là pendant 2 semaines. Pendant 2 semaines, pendant une semaine, pardon. Pendant une semaine, sa copine, elle était là avec ses enfants et son mari. Et sa copine, elle n'a même pas pensé les donner quelque chose. Elle n'a même pas pensé donner quelque chose, mes frères et sœurs. Quand tu penses que tu vas chez ta copine, tu penses que tu es parti chez ta famille, chez ta soeur, chez ta cousine ou qui que ce soit. Même tu pars en vacances, c'est pas gratuit, mes frères et sœurs. C'est pas gratuit parce que, en fait, pensez vous-même quand vous allez en vacances, vous louez, en fait, vous allez louer, en fait, l'hôtel. Vous avez loué quelque chose. Vous avez pensé aussi donner quelque chose. Donc cette sœur elle est partie chez sa copine. Pendant une semaine, elle n'a rien donné. Pendant une semaine, c'est cette sœur qui a payé tout à manger, toute la nourriture, c'est elle qui faisait. Même pour ses enfants. Même quand ils sortaient, ils faisaient des petites sorties en fait dehors, dans la rue. Ils partaient en McDo, ils partaient en Quick, partout pour aller manger. Mais sa copine, elle sortait même pas l'argent dans sa poche, même sorti 20 euros, 10 euros pour donner, pour manger ensemble. Elle pensait pas, c'était sa copine qui dépensait pour
pour cette soeur. Moi, je trouvais c'est pas normal. En fait, on habite à Europe, on habite à Asie, on habite aux États-Unis, je sais pas où vous êtes, mes frères et sœurs. Quand tu vas chez ta famille, tu vas chez quelqu'un, faut penser au moins ramener quelque chose, même un petit geste, en fait, à donner à ton frère. Ne ramène pas, parce que tu sais même pas cette soeur qui t'a reçu à la maison, si elle a des moyens pour te recevoir. Peut-être par l'amour de Dieu, elle t'a accepté, tu viens chez elle. Mais pensez-y, en fait, à ramener même, donner même 200 € pendant que tu es là chez elle. Et cette femme, en fait, qu'elle était, en fait, à la maison, elle a mis en difficulté sa copine, elle a mis vraiment en difficulté sa soeur. Mais elle n'osait pas de dire à sa copine. Pendant une semaine, ils sont restés là à la maison, la nourriture, tout ça, en fait, qu'ils ont dépensé, c'était la fille qu'elle a dépensé dans sa place. Donc, elle n'a pas osé le demander. Et en départ, ils sont partis. Pendant qu'ils sont partis, et la copine de sa soeur, l'enfant de sa copine, elle avait déjà 15 ans, cette fille. Et sa fille, en fait, elle a osé, elle a permis même de mettre, vous savez, excuse-moi vous dire ça, mes frères et sœurs, elle s'est permis de prendre ses règles, donc des serviettes, vous voyez, nous les filles, quand on a des périodes, en fait, ils sont pas bien. Cette fille a 15 ans. Donc, la fille de sa copine, elle avait 15 ans, cette fille. Elle a pris même sa serviette hygiénique, elle a mis sur les lits, elle a laissé sur les lits. Elle a pris même ses affaires et tout ça, elle a pris ses affaires, elle a pris même du sang, en fait, elle a essayé de le mettre même du sang sur le mur. Elle a mis du sang sur les murs. Et quand cette dame, la fille en fait en question, elle est venue en finale pour nettoyer sa maison, parce qu'elle n'osait pas rentrer dans son appartement, dans sa chambre plutôt. Elle n'osait pas rentrer dans la chambre parce qu'elle savait que sa copine, elle a dormi là-bas avec son mari. Par respect, elle n'osait pas rentrer dans cet appartement, parce que si elle rentre dans son appartement, et donc elle va déranger, donc pour pas les mettre mal à l'aise, donc elle est laissée vraiment dans la chambre tranquille. Quand ils sont partis, elle est partie jusqu'à pour nettoyer sa chambre. Quand elle est partie nettoyer sa chambre, elle commençait à nettoyer la chambre, et là elle sentait l'odeur très fort. Et là quand elle a senti l'odeur très fort, elle n'a pas compris pourquoi l'odeur elle était très fort. Elle commençait à regarder, comme c'est son appartement, elle commençait à regarder partout. Elle trouve sur les murs, contre murs, elle voyait en fait il y avait du sang. Elle n'a pas compris pourquoi il y a du sang en fait sur les murs. Elle regardait en dessous, en fait il y avait toujours l'odeur. Elle regarde en bas, elle voit en fait il y avait de serviettes hygiéniques. Regardez mes frères et sœurs. Elle, en fait, qu'elle a supporté pendant une semaine. Elle a accueilli, en fait, pendant une semaine, elle a reçu cette femme. Elle a reçu cette famille. Elle a reçu cette famille, en fait, pendant ce temps-là. Pendant ce temps-là qu'elle avait reçu, en fait, à la maison. Et, en fait, ils n'ont rien donné. Ils n'ont pas donné, même pas l'argent. Rien du tout. Vous voyez, elle n'a rien donné. Et pendant qu'ils ont fait des sorties, tout ce qu'ils ont fait pendant une semaine à la maison, pendant une semaine, ils ont fait à la maison, ils n'ont rien donné, mes frères et sœurs. Mais elle, en fait, sa fille, on ne peut pas dire que c'était sa copine elle a demandé à sa fille de le faire. On ne sait pas du tout. Elle aussi, elle ne sait pas. Mais l'enfant déjà de 15 ans, elle sait déjà des choses. Elle connaît certaines choses qu'elle ne peut pas le faire. Et cette fille, elle a laissé des microbes, elle a laissé l'odeur dans cette chambre. Et elle a osé, elle a permis de l'appeler sa copine, en expliquant, en parlant à sa copine, en demandant à sa copine qu'est-ce qui se passe et pourquoi. Elle a expliqué à sa copine ce qu'elle a trouvé dans la chambre. Et sa copine, elle commence à s'énerver. Elle commence à s'énerver. Oui, ça veut dire tu trouves que ma fille, elle est sale. Tu trouves que ma fille, elle a fait ça. C'est pas ma fille elle est propre. Tout ça, des problèmes. Et finalement, elle et sa copine, ils se sont énervés. Au jour d'aujourd'hui, ils ne se parlent plus. Là, on est au mois de juillet. Ça fait déjà un mois avec sa copine. Ils ne se parlent plus. Pourquoi? Mais sa copine, elle a même oublié que sa copine, elle avait accepté pendant une semaine à la maison. Elle a oublié qu'elle avait accepté pendant une semaine. La nourriture, tout ça, c'est elle qui l'a fait pendant une semaine. Mais jusqu'à parce qu'elle a appelé pour l'expliquer qu'est-ce qui s'est passé. Et sa copine, elle est énervée. Donc, pourquoi, en fait, quand tu as eu quelqu'un à la maison, il y a des gens qui oublient vite. Tu l'avais accueilli pendant une semaine. Il y a des gens que tu vas l'accueillir même chez toi pendant un an. Pendant un an, même pendant un mois. Ou même pendant 2 ans. Il y a des gens qui vont oublier aussi vite. Il y a des gens qui oublient vite. En fait, tu l'avais gardé pendant le temps, tu n'as rien donné. Tu ne l'as même pas donné 1 euro. Mais elle t'a accueilli à la maison pendant le temps. Il y a des gens qui oublient vite. Cette sœur, elle a oublié que sa copine pendant une semaine, c'était elle qui a fait tout ça pour elle.
Au jour d'aujourd'hui, il ne se parle pas. Donc, ça m'a fait vraiment mal attendre cette histoire-là. Et pendant aussi cette histoire-là, je vais faire encore entre parenthèses. En fait, il y a deux sœurs en fait, qui me disaient que je reçus quelqu'un à la maison chez moi pendant que j'étais bien avec mon mari. J'étais bien avec mon mari, mais je reçus quelqu'un à la maison pendant les vacances. Pendant que je reçus cette dame à la maison. Et cette dame-là, elle m'a ramené des malheurs. Elle m'a ramené des problèmes chez moi. Elle m'a ramené des difficultés chez moi. J'ai eu de grandes disputes, moi et mon mari. Pendant que je discutais avec mon mari, moi et mon mari, on ne s'est jamais discuté dans ces moments-là. On ne s'est jamais discuté autant comme ça. Mais moi et mon mari, on s'est discuté. Pourquoi? Parce que j'ai accueilli cette sœur. Pendant qu'elle avait accueilli cette sœur à la maison. Et cette sœur, on ne sait pas si elle est venue avec... elle a ramené esprit mauvais en fait dans ces maisons, mais cette sœur elle était là toujours critiquer son mari, critiquer toujours ses enfants, critiquer toujours des choses qu'il faisait à la maison pendant qu'il est en train de critiquer à chaque fois. Et cette sœur en fait elle a eu des problèmes graves avec son mari parce que elle avait accepté accueillir quelqu'un à la maison. Donc pour vous dire mes frères et sœurs, vous êtes là mes frères et sœurs, pour accueillir quelqu'un, il faut d'abord mettre tes pieds d'abord, mets-toi à genoux devant Dieu, devant ton Créateur, demande à ton Créateur, est-ce que Dieu t'a accepté, que tu acceptes cette sœur qui vient à la maison? Est-ce que Dieu t'a dit oui, tu vas accepter cette famille qui vient chez toi? Si Dieu t'a dit oui, tu peux accepter cette famille qui vient chez toi, accepte. Si Dieu t'a dit oui, tu peux accepter cette sœur, cette frère qui vient chez toi, tu vas l'accepter. Mais toi, des fois, c'est ça que mes frères et sœurs, des fois vous avez des problèmes dans votre famille, des fois vous avez des problèmes dans votre maison, mes frères et sœurs, vous êtes là, alléluia, vous êtes là mes frères et sœurs. Quand vous acceptez quelqu'un qui vient chez vous, demandez d'abord Dieu, est-ce que Dieu t'a dit oui, tu vas accepter quelqu'un qui vient chez toi? Si Dieu t'a dit oui, la personne elle vient un peu venue. Moi, il y a des moments où je peux recevoir aussi des gens aussi à la maison chez moi. Il y a des moments aussi je ne peux pas recevoir, si Dieu ne m'a pas permis, je ne veux pas recevoir des gens qui y a du monde qui vient chez moi. Si même je veux partir chez quelqu'un à la maison, je demande d'abord à Dieu. Si Dieu m'a permis que je vais aller chez quelqu'un, je vais aller le voir. Si Dieu m'a permis, je vais prier d'abord. Dieu m'a permis, là je veux appeler la personne de le dire que je veux venir chez toi. Si la personne aussi, Dieu il avait demandé, il a accepté que pour m'accueillir, je veux partir. C'est comme ça se passe mes enfants, mes frères et sœurs. C'est comme ça se passe les enfants de Dieu. Tu ne peux pas partir en vacances sans demander à Dieu. Tu ne peux pas partir en vacances parce que tu as envie de partir en vacances. En fait, il y a des gens qui vont en vacances jusqu'à parce qu'elle n'a pas des moyens. Des fois, en fait, elle a les moyens financiers. En fait, elle n'en a pas. Elle ne se retrouve pas chez elle. Peut-être pendant un mois, elle ne se retrouve pas. Elle a des difficultés. Elle a des choses, en fait, elle n'arrive pas à s'en sortir. Comme elle n'arrive pas à s'en sortir, elle préfère partir en vacances. Elle te dit, en fait, elle va te mentir que je viens en vacances. Oui, je t'aime beaucoup. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas fait ça, nanana. Moi, j'aimerais bien venir chez toi. Mais la personne là, elle t'aime pas vraiment réellement. Elle vient jusqu'à parce qu'elle est en train de passer des moments difficiles. Elle vient jusqu'à parce que quand elle sait qu'elle est chez toi, pendant là, elle est en train d'économiser en fait son argent, en train de mettre son argent à côté. C'est pour ça que cette sœur, elle vient jusqu'à chez toi pour économiser son argent. Mais elle vient jusqu'à te dépenser ton argent. C'est pas bien mes frères et sœurs. Quand tu vas chez ta soeur, tu vas chez ton frère, tu vas chez ta cousine, chez qui ce soir que tu pars, tu vas jusqu'à par l'amour, tu vas jusqu'à par l'amour parce que tu l'aimes cette personne, tu vas aller les voir. Tu l'aimes, c'est pour ça que tu vas aller les voir. C'est pour ça que tu vas les voir parce que tu l'aimes. Tu vas les voir parce que Dieu t'a mis au cœur, tu vas aller leur rendre visite. Tu ne vas pas pour faire des problèmes dans son foyer. Tu ne vas pas pour avoir des problèmes dans son foyer, pour faire des problèmes dans son foyer, mes frères et sœurs. Va pas chez les gens pour faire des problèmes. Va parce que tu l'aimes, cette sœur, parce que tu l'aimes, cette frère. Mes frères et sœurs, est-ce que vous êtes là, mes frères et sœurs? Est-ce que vous me suivez? Vous savez, moi, je peux partir chez quelqu'un à l'époque, en fait, quand j'étais très jeune, j'étais vraiment jeune, mes frères et sœurs. J'avais même des amis qui venaient de Hollande. J'avais même des amis qui venaient en fait d'Irlande. J'avais des amis qui venaient de Allemagne. Mais quand ils venaient chez moi à la maison, à l'époque là, j'avais pas des enfants. À l'époque là, j'avais pas d'enfants. À l'époque là, mes amis, ils avaient déjà des enfants. Mais quand ils venaient chez moi, même avec leurs enfants, même quand ils venaient chez moi, ils venaient même seuls, sans leurs enfants. Mais quand ils venaient chez moi, ils me donnaient moi 50 €. Ils me donnaient même 30 €. Parce qu'il sait que pendant une semaine, il va rester avec moi. Même si je n'ai pas des enfants, oui, je vais payer les loyers. J'ai beaucoup de choses que je vais payer. Mais mes amis, quand ils venaient chez moi, ils me donnaient moi quelque chose. Je ne les demandais pas.
Je ne demandais pas, mais eux-mêmes, ils pensaient déjà que je suis partie chez ma copine, je suis chez ma copine, je vais lui donner quelque chose parce que je vais manger, parce qu'on va sortir. Mes copines, ils ramenaient quelque chose. Mais toi, quand tu penses que tu as 4 enfants, tu as déjà 4 enfants, ou tu as 3 enfants, ou tu en as 5, ou tu en as 6, ou tu en as 7 ou 8 ou 10, tu vas chez ta copine, tu vas chez ta soeur, tu vas chez tes cousines, chez qui ce soit, pense toujours ramener quelque chose. Ramener même, fils rien, de 100 euros, 200 euros, ramener quelque chose. Ramener quelque chose parce que tu sais que pendant les séjours, je suis chez elle. Tu ne connais pas sa poche, tu ne sais pas qu'est-ce qu'il traîne de dépenser, qu'il y a des moments qui traînent de passer, des moments difficiles. Les moments difficiles, tu ne sais pas en fait qu'est-ce qu'il pense. Hello, hello, vous êtes là mes frères, vous me suivez en fait? Vous êtes là, vous me suivez? Hein? C'est-à-dire, en fait, c'est son argent, en fait, à cette sœur. Mais vous dépensez, en fait, comme je vous ai dit, par rapport à mes amis, quand ils venaient chez moi, ils pensaient, parce qu'ils savaient que c'est l'argent des Ferroli, c'était mon argent, en fait, à moi-même que je sortais. Donc, il ne va pas me mettre en difficulté aussi. Il ne va pas me mettre en difficulté. Donc, vous n'allez pas chez les gens pour les mettre en difficulté, parce que c'est son argent à elle, c'est son argent à lui. Vous n'allez pas le mettre en difficulté. Vous allez là-bas, ramenez-moi quelque chose, un petit geste pour le donner. Ne mettez pas les problèmes dans cette couple. Cette couple-là, ils étaient en fait solides, ils étaient gentils, vous avez accueilli. Mais vous allez là-bas pour vous séparer. Ce n'est pas bien, mes frères et sœurs. Partez en vacances pour être bien. Partez en vacances pour rigoler. Partez en vacances pour parler. Il y a un frère encore qui me disait, en fait, il y a une couple encore qui me disait, en fait, que je veux accueillir, en fait, quelqu'un chez moi. Et j'ai accueilli, en fait, elle voulait accueillir quelqu'un. Donc, finalement, à la fête, elle a accueilli quelqu'un est venu dans son appartement. Mais elle, c'est une soeur, elle est chrétienne, elle prie. Mais quand elle a accueilli cette famille qui sont venus à la maison, et cette famille-là, eux, ils ne prient pas. Donc, quand quelqu'un vient chez toi, il faut lui montrer ton identité. C'est quoi ton identité tant que l'enfant de Dieu? Vous êtes là, hein, mes frères et sœurs. C'est quoi ton identité, mon frère et sœur? C'est quoi ton identité? Montre les gens quand ils viennent chez toi, même pendant les vacances, même pour les week-ends, montre ton identité. Ne cache pas ton identité, ne sois pas comme des hypocrites. Ne soyez pas des hypocrites, en fait, quand quelqu'un vient chez toi, tu commences à mettre des chansons de monde. Quand tu vas chez les gens, tu commences à mettre des chansons, tu commences à écouter aussi des chansons du monde. Non, ne soyez pas hypocrite. Donc, tu ne mets pas des chansons du monde. Ça veut dire, moi, quand je suis, en fait, chez moi, les gens, ils viennent chez moi. Tu ne vas pas commencer à m'obliger de mettre des chansons du monde. Non, je ne vais pas lui mettre ça. Parce que je n'écoute pas ça. Mes enfants, ils n'écoutent pas ça. Mon mari, il n'écoute pas ça. Vous êtes là, mes frères et sœurs. Donc, vous allez écouter les chansons que moi, Sœur Ferroli, la fille de Dieu, ce que moi, j'écoute à la maison. Ce que moi, je fais. Si je vais chez toi, je vais écouter ce que toi, tu écoutes. Mais je ne vais pas suivre parce que c'est les chansons du monde. Moi, je ne l'écoute pas. Ça ne m'intéresse pas. Ça veut dire, je suis chez toi. Je ne veux pas, en fait, rentrer. Ça veut dire, moi et toi, peut-être, ça ne va même pas marcher. Je ne veux même pas venir chez toi. Je ne veux même pas venir en vacances parce que moi et toi, on n'est pas dans le même chemin. Vous êtes là, mes frères et sœurs. Ça veut dire, je ne peux pas venir chez toi si tu écoutes les chansons du monde. Ça veut dire, pour rester là-bas, même pour faire même 2 jours, pour moi, c'est beaucoup. Je ne peux pas rester là. Parce qu'on n'écoute pas les mêmes chansons. Les chansons du monde, vous écoutez, ils ne parlent pas de Dieu. Les chansons de ce monde-là, ils ne parlent pas de Dieu. Ils parlent un autre Dieu, en fait, à eux. Ils ne parlent pas les mêmes dieux que moi. Le Dieu qu'on parle de la Bible. Ça veut dire quand les gens ils viennent chez toi, cette soeur quand elle a reçu cette famille à la maison, et en fait elle avait déjà l'habitude, il y avait une soeur, il y a 2e soeur encore, cette couple, il y a une couple encore, pardon, qu'ils avaient reçu en fait une famille. Ils avaient l'habitude dans leur famille avec ses enfants, avant de manger, ils prient. Même il y a des moments à 21 h, ils prient. Ils ont des heures en fait qui prient ensemble dans sa famille. Ils ont des heures en fait comme moi dans ma maison. J'ai des heures que je prie moi et mes enfants. J'ai des heures aussi que je prie moi et mon mari. J'ai des heures aussi que je prie moi-même. Il faut avoir des heures en fait des enfants de Dieu. Dieu il nous a dit dans la Bible, priez sans cesse. Méditez la Bible matin, midi, soir. Est-ce que toi tu médites ta Bible? Est-ce que toi tu pries en fait? Est-ce que toi, tu as mis en fait des principes, dans ta maison, que tu vas prier le matin, tu vas prier à midi, tu vas prier à tel. Est-ce que tu as mis des principes? Si tu as mis des principes, est-ce que quand les gens ils viennent chez toi, eux, ils commencent en fait à te casser tes principes que tu avais mis? Non, 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 mes frères et sœurs. Les gens, quand ils viennent chez toi, ils ne vont pas casser tes principes que tu as mis avec toi et ton Créateur. Cette famille qu'ils ont accueillie,
Ils avaient des principes qui priaient à telle heure. Mais cette famille, ils ne priaient plus. Presque plus. Ils priaient que le moment quand ils partaient pour dormir, c'est là ils priaient. Pour sortir, quand ils sortaient, ils priaient. Mais quand ils sortaient, en fait, avec cette famille, ils ne priaient plus. Comme moi, vous me voyez, sœur Féroline, quand je veux sortir de ma maison, je prie. Avant que je prends le volant, je prie. Avant que je prends ma voiture, je commence à prier. Et même quand je pars dans tel endroit, même quand je rentre chez moi, je vais prier encore. Mes enfants, ils savent. Mes enfants, ils savent qu'avant de sortir, on prie. Quand on arrive en bas, quand on va prendre encore la voiture, on rentre dans la voiture. Avant qu'on démarre la voiture, on va prier. On va arriver dans tel endroit, on va prier. Après, quand on arrive encore à la maison, on va rentrer, on va prier. Pour manger, on va prier. Quand on se réveille le matin, on prie. Ça veut dire j'ai des principes, en fait, il y a des principes, en fait, dans ma maison qu'on prie à moi et mon mari. Et moi-même aussi, je prie, mes enfants, ils prient. Même les enfants qui sont petits, ils prient aussi. Mais toi, les gens, ils sont venus chez toi, tu ne pries plus. Tu n'as plus le temps pour Dieu. Tu n'as plus le temps pour méditer ta Bible. Tu n'as plus le temps pour chanter, pour adorer ton Dieu. Et cette famille, ce que s'est passé dans sa maison. Pendant qu'elle a reçu cette famille, elle priait plus, elle passait plus le temps avec son Créateur. Elle passait plus son temps avec Dieu. Donc, elle commençait jusqu'à sortir, jusqu'à le moment, elle commençait à écouter des chansons de monde dans sa maison. Mais elle commençait à écouter des chansons du monde, en fait, à la maison. Elle a oublié, en fait, elle n'écoutait pas les chansons du monde. Mais quand elle a reçu cette famille, commençait à écouter les chansons du monde. Regardez mes frères et sœurs. Ça veut dire quand tu veux recevoir quelqu'un chez toi, quand tu veux recevoir quelqu'un dans ta maison, demandez d'abord la volonté de Dieu. Est-ce que Dieu t'a permis de recevoir cette famille chez toi? Si Dieu t'a permis, tu dis oui. Mais je ne vous dis pas de recevoir des gens, peut-être c'est mauvais. Non, c'est pas mauvais, mes frères et sœurs. Tu peux recevoir quelqu'un chez toi, parce que les gens-là, ils peuvent te ramener la bénédiction aussi chez toi. Dieu ne nous a pas dit de pas de recevoir des gens à la maison. Dieu ne nous a pas interdit. Dans la Bible, c'est pas écrit ni part que c'est interdit de recevoir des gens dans ta maison. Tu peux recevoir. Moi, il y a des moments, j'ai reçu, en fait, j'ai reçu aussi, il y a mon cousin aussi, mon grand frère, je le salue de ma part, je le salue aussi. Il y a mon frère aussi, des fois, je le reçu aussi chez moi. Il va venir avec sa femme. Je salue aussi sa femme aussi. Il va venir avec sa femme. Il va venir avec ses enfants, ses 4 enfants. Il va venir à la maison. Quand il vient à la maison, mon frère déjà, lui déjà, il prie déjà, mon frère. Et en fait, mon frère déjà, il prie. Il est responsable à l'église, mon frère. Mon frère déjà, il prie déjà, il est responsable à l'église. Et sa femme aussi, il est responsable à l'église. Ça veut dire, eux, quand il vient à la maison, ces enfants déjà, c'est des enfants qui aussi, ils ont des responsabilités aussi dans l'église aussi. Ça veut dire quand il vient à la maison chez moi, ça veut dire on passe des bons moments. Ça veut dire on est là ensemble, en train d'adorer Dieu, en train de prier, en train de parler. On n'est pas là jusqu'à pour commencer à parler sur les autres. Non. Il y a des gens qui viennent chez toi, qui viennent faire des songi. Ils viennent faire des commères en fait chez toi. Non, tu ne vas pas recevoir les gens qui commencent à faire des songi chez toi. Tu ne vas pas recevoir des gens qui commencent à faire des commères chez toi. Non. Tu ne vas pas recevoir des gens qui commencent à parler. Non, non, non. No way. Leave me alone. Leave me alone, mes frères et sœurs. Hey, you here? Vous êtes là, mes frères et sœurs. Tu ne vas pas recevoir quelqu'un qui vient parler, il commençait à tonga. Non, tu ne vas pas recevoir les gens comme ça. Tu vas recevoir les gens qui commencent à parler de Dieu. Vous êtes là ensemble, vous êtes en train d'adorer de Dieu. Vous êtes en train d'adorer Dieu. Vous êtes en train de parler de Dieu. Vous commencez à enseigner la parole. Il vous rajoute les choses sur votre vie. Il est en train de vous pousser, vous allez de devant. Lui aussi, il est en train de vous pousser pour aller de devant. Toi aussi, tu les pousses pour aller de devant. Vous n'êtes pas là pour commencer à parler sur les autres et critiquer les autres. Les enfants de Dieu, on ne critique pas. Les enfants de Dieu, on ne parle pas sur les autres, on ne tonga pas. Non, mes frères et sœurs. Non. Donc, tu vas recevoir les gens pour parler de la parole de Dieu. On parle de la parole de Dieu. On parle de la parole de Dieu. Chez moi, à la maison de Sœur Féroline, la fille de Dieu, quand je reçois en fait ma famille, on parle de la parole de Dieu. Quand je reçois en fait mes amis ou qui ce soit chez moi, on parle de la parole de Dieu. Au jour d'aujourd'hui, j'ai plus des amis. Parce que je ne vais pas marcher avec les amis qui sont hypocrites. Je ne peux pas marcher avec les gens qui sont hypocrites. Je ne peux pas marcher avec les frères et sœurs ou qui ce soit, ils sont hypocrites. Recevoir les gens chez toi, les gens qui sont honnêtes avec toi. Les gens qui vont marcher dans la sainteté. Les gens qui veulent marcher dans la parole de Dieu. Les gens qui méditent la Bible matin, midi, soir. Les gens qui craignent la parole de Dieu. Les gens qui ne sont pas froides ou ni chaudes. Les gens qui sont en fait chaudes devant Dieu. Ne marche pas avec les gens qui sont tièdes. Marche avec les gens qui sont froides. Ils sont vraiment chauds devant Dieu. Ne marche pas parce qu'ils sont tièdes. Non, non, non. Les gens qui sont tièdes, go away. Go away. Les gens qui sont tièdes, go away. Leave me alone. You know.
Donc, marche avec les gens qui craignent la parole de Dieu, mes frères et sœurs. Donc, pour les vacances, vous pourrez recevoir des gens qui sont aussi bien, qui pourraient vous ramener la bénédiction chez vous. Ils pourraient aussi bénir toi et ton mari et tes frères et sœurs. Tu peux recevoir, vous savez, en fait, dans la Bible, il y avait... j'ai oublié cet passage. Il y avait en fait dans la Bible, j'ai oublié cet passage parce que c'était pas prévu, mes frères et sœurs. Il y avait quelqu'un qui frappait dans la Bible, il nous disait, quelqu'un il pourrait frapper chez toi. Tu sais pas qui frappe chez toi. Tu sais pas c'est qui frappe chez toi. Il y a quelqu'un, peut-être Dieu, il est en train de frapper devant ta porte, tu ouvres la porte. Peut-être quelqu'un qui vient chez toi, cette personne-là qui te ramène, il te ramène Dieu chez toi, il te ramène la bénédiction. Peut-être que tu étais en difficulté, cette personne qui est venue pour te bénir. Peut-être que tu avais des soucis dans ton couple. Cette personne, quand il vient chez toi, c'est pour changer les choses, pour faire des ouvertures, des portes chez toi. Peut-être des portes qui étaient fermées. Lui, il vient pour ouvrir. Donc, c'est pour ouvrir. Il n'y a personne qui vient chez toi pour ouvrir les portes qui étaient fermées. Il y a des gens qui viennent chez toi pour te bénir, mes frères et sœurs. Donc, tu peux recevoir des gens de chez toi, recevoir des gens qui sont dans la sainteté, qui parlent de la parole de Dieu, qui craignent la parole de Dieu. Donc, j'espère que vous avez compris ce que je voulais vraiment vous faire comprendre, mes frères et sœurs. Recevoir des gens, c'est pas mauvais. Recevoir des gens qui sont dans la sainteté, des gens qui craignent la parole de Dieu, des gens qui marchent dans la sainteté, des gens qui sont vraiment dans la parole, des gens qui ne sont pas froides, des gens qui sont vraiment chaudes devant Dieu. Que Dieu vous bénisse, mes frères et sœurs. C'était votre sœur Féroline, la fille de Dieu. Donc, vous étiez en direct avec votre sœur Féroline, la fille de Dieu. Donc, abonnez-vous massivement sur ma chaîne YouTube Féroline, la fille de Dieu TV. Abonnez-vous et partagez pour la gloire de notre Dieu. Il y a mon numéro de téléphone qui est affiché en bas. Si vous avez des témoignages, vous avez des choses à dire, vous avez des choses pour que j'améliore beaucoup pour ma chaîne YouTube, écrivez-moi directement sur ma chaîne YouTube ou envoyez-moi directement les messages. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt. À très bientôt. C'était votre sœur Féroline, la fille de Dieu. À bientôt. Au revoir, au revoir, au revoir.